Mon cher Bob, nous revoilà pour le dernier match des Rodinas. Et oui, cher Jim, en effet, nous nous retrouvons de nouveau sur le green afin d'apprécier l'œuvre rodinesque. Moi, j'ai quand même peur qu'on aille vers la Rodinas. Alors, pour tout vous raconter, déjà maintenant, les Rodinas affrontent les décédés, une équipe de zombies avec qui ils étaient en délicatesse. Les Rodinas sont en finale, confiants pour la finale. Ah bah, ce ne sont que des zombies en face, hein, vu comment ils sont gras, ils sont roulants. On va faire de la chaîne à saucisses, hein, on va les remettre sous terre, on va les fermer, on va mettre assez la terre. Ah non, Un petit accent paysan quand même chez le Rodinas. Finale, alors, un commentaire confiant face aux zombies quand même. Ouais, en forme, je pense que jamais 203. Donc la victoire, elle est à nous. Elle est à nous. Victoire Rodinas. Alors, Génial, un commentaire génial. les Rodinas se mettent en place pour leur AK. Il faut dire aussi que ce dernier match n'est pas en fait la finale comme on pourrait l'appeler, puisque à l'issue de ce match, les points seront comptés et l'équipe ayant réuni le plus de points dans la journée l'emportera. Or, les Rodinas commencent avec une sérieuse avance. En effet, alors que le haka s'effectue, on peut constater que le magicien s'est saisi de sa boule de feu traditionnelle ainsi que d'une rodiquette. La Rodiquette, une arme secrète, mon cher Bob. Une arme secrète et dévastatrice. Alors que les zombies font leur haka à eux, quoi. Les zombies ont l'air un peu excités par cette démonstration de viande qui bouge, j'ai l'impression. J'ai envie de dire, ils ont fait un haka caca. Oui, on peut dire ça. Vous n'êtes pas très en forme, mon cher Jim. On sent la fatigue s'insinuer dans le... Moi, je crois que vous doutez, en fait. Ah, je doute, pâté en croûte, mais Écoutez, action 1, mon cher Jim. Et c'est parti. voilà. Donc impression, les courbes chaleureuses des Rodigers, mais aussi, ah bah d'accord, le manque d'efficacité dans les joueurs pour attraper leurs ustensiles. Alors, attention, à noter quand même que le capitaine Tarkouchki n'est plus là suite à un choc important lors du dernier match. Il est KO pour l'instant, il ne peut pas revenir. Et donc, il a été remplacé par une Rodigirl. Ah bah d'accord, mais c'est là ce qui prouve que tout le monde est un peu couteau suisse chez les Rodinas. C'est un petit peu ça, oui. Alors attention, c'est parti. Regardez, c'est Gaïop Bichtrouk qui s'empare de la tête de troll. Ça avance doucement, ça scrute l'ennemi et on sent tout de suite la nette supériorité du magicien adverse qui, je sais pas, il est là, il furette, il erre, il a sa boule de feu en main, il risque de la lancer avec efficacité. Les Rodinas sont très méfiants, ils avancent délicatement sur la gauche. Ah là là, mais ils sont contournés, c'est terrible. Contourner, mais ils savent répliquer, ils temporisent et la tête de troll est au milieu. Comment ça? Ah mais c'est un but soigneur. Ah là 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 là, toute la tactique d'avance anéantie, le soigneur s'est fait toucher. Regardez, ah là. Ah oui, c'est net et sans bavure. Ah oui, on a oublié de préciser que le soigneur était également remplacé. Enfin, c'était une soigneuse à l'origine, non? Oui, c'est effectivement une soigneuse extrêmement efficace, la jeune Jade, et qui là a été remplacée par une jeune recrue des Roddy Boys. D'accord. Alors qu'on peut observer une boule de feu entre les jambes, c'est assez démentiel. Il a échappé belle, hein. Ah là là, mais il ne l'échappe pas belle du gros ongle. Bah, l'ogre en face, oui. Ah là, c'est Gaïop Bichtrouk qui s'effondre devant les décédés Tony. Bah déjà, on est à 2-0. Bon bah effectivement, on parlait de Rodilus. C'est un paquet raté, regardez Gaïop Bichtrouk, c'est un paquet raté. Il s'est effondré, voilà. Et voilà, les tactiques purement Rodilusesques. Ah là là, 2-0, c'est bien moche. Ça vous rappelle des mauvais souvenirs, ça, hein. Oui, on a effectivement vu des Rodinas encore plus en bas du gouffre, mais bon, mais allez, il faut remonter maintenant. 2-0, c'est le moment d'un choc. Ils sont partis, mais la confiance n'est pas là, hein. Regardez, ils avancent. Oh là là, un zombie s'avance. Oh, une action de Johnny Bigudic. Le coup dans le dos, classique. C'est un grand classique Bigudic. Oh, Johnny Bigudic, il a quand même saigné 2 mecs avant de tomber, c'est quand même assez remarquable. Ah oui, mais alors là, par contre, la défense se fait dépasser. La défense faiblit, la défense moisie, la défense pourrie. C'est une défense attaquante, une attaque défensante, on ne sait plus très bien. Défense Rodi défense, une Rodi loser. Oui, et puis j'ai l'impression que à la fois le soigneur et le magicien ont du mal à s'imposer dans cette rencontre. Action 4, c'est déjà un 3-0. Ouais, c'est déjà un 3-0. Ah, oh là, on a un berserk. On a un berserk en mode
Furieux, il se fait chasser par le magicien, c'est terrible. Attention, Bjorn Sputnik tente un passage en force, mais il se fait avoir. Il se fait avoir et c'est la contre-attaque fatale. Contre-attaque fatale. Et il n'y a plus aucune défense, pas de soin, rien du tout. Oh là là. Une catastrophe. Bah écoutez, là j'ai l'impression qu'ils se font dépasser tactiquement et physiquement. Une Ronnie catastrophe 4-0. J'espère que le match n'est pas joué. On attend un petit peu de répondant de la part des rouges et jaunes. Ils nous ont habitués à des sursauts in extremis aussi de Rodinaz, hein. Bon, alors là, on dirait que le magicien a invoqué un pouvoir de chevalier. Eh bien écoutez, je crois que c'est Alexander Popov, il sera désormais muni d'une épée et d'un bouclier. Par contre, on me signale également, en face, qu'il y a un bombeur. Un bomber, c'est un zombie qui peut s'accrocher à un joueur et l'étreindre pour l'éliminer direct. Et bah c'est très rapide, oui. D'accord, ok, alors là c'est énorme. C'est un blitz. C'est un méga blitz puisque le bomber s'accroche à Popov, l'immobilise pendant que la boule de feu fait tomber Dmitri Mietovic. et que le touchdown est marqué pendant que la défense est pantoise. Voilà, Gaël Bichtrout n'a même pas pu voir l'action. Terrible, terrible. Action 6 et c'est un 5-0 si je ne m'abuse. 0, ça m'écœure tellement que je vais aller pisser, je crois. Écoutez, attendez, reste avec nous Jim quand même. Ça y est, les Rodinas se réveillent, ils avancent. Ah là on voit Bjorn Sputnik qui scrute le public. Oh là là mais... C'est un runner attentif à toutes les ouvertures possibles. Et en attendant, les ouvertures sont pas là. Il a perdu la tête de troll. Et c'est le jeune Gaël Bichtrout qui part à... Il s'est fait sécher lui aussi. Et c'est l'ogre d'en face qui va tranquillement poser la tête de troll. Enfin poser, façon de parler. Il la jette et c'est un raté. Du coup Bjorn Sputnik récupère la tête et ah là là il avance à toute vitesse mais de nous. C'est la contre-attaque encore. Oh joli. Ah joli. Alors même si c'est le 6ème, c'est joli. C'est une belle action. C'est une belle action, mais là il y a quand même une sacrée incertitude. À un moment donné, il y a eu des temps morts, les Rodinas n'ont pas pu les utiliser. On voit, regardez, Johnny Bigudic qui se tient le bras. Il a été mordu par un zombie. Non, vous avez vu ça vous? Mais oui, absolument, regardez. Et alors, incroyable. Oui, mais on informe qu'effectivement, Johnny Bigudic aurait été mordu par un zombie. Néanmoins, il continue. Enfin, moi si je vous mords, il se passe rien donc bon. Oui, mais alors si moi je vous mords par contre en tant que vampire, excusez-moi, mais il va se passer des choses. Ah oui. Vous voulez pas me mordre sur cet endroit-là là? J'ai pas tellement envie, mon cher Jim. Nous avons une trop longue vie pour finir comme ça, n'est-ce pas? Non, moi c'est c'est le sang que j'aime, cher ami. Regardez, on croit que les Rodinas fouillent dans leur Rodicoffre. Mais il est tout pâle quand même, hein, le Bigudic, non? Il a une démarche peu assurée. Non, on dirait que ses camarades ne se rendent compte de rien. Ah, mais on annonce encore un changement de soigneur chez les Rodinas. Non, vraiment, ça va pas. Ça va pas du tout, il y a une équipe totalement fébrile là, non? Oui, j'ai l'impression, hein. Là, la coordination n'est plus là. Alors attention, c'est parti. Les Rodinas sont repartis seconde mi-temps et Johnny Bigudic s'effondre. Vous n'avez pas vu ça à l'arrière? Je l'ai vu du coin de l'œil, mais ses coéquipiers l'ont pas vu. Popov rentre en remplacement. Popov à l'attaque. Regardez ce que fait Bigudic. Qu'est-ce qui se passe? Il est là avec son nunchak, il attaque tout le monde. Mais il attaque les Rodinas. C'est un zombie. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Ah bah... Il n'y a plus un seul Rodinas sur le terrain, mais c'est terrible. Bah les mots me manquent, en ralenti on voit bien qu'il agresse ses camarades. Mais c'est terrible, il a été zombifié, Johnny Bigudic zombifié. Gaël Bichtrout se prend un coup d'une chakou dans le dos et Johnny Bigudic protège le ballon. Bjorn Sputnik n'arrive pas à passer. Oh là là. C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe, une belle rodiquette quand même, mais qui ne servira. Ça ne change pas le destin, ils sont à 3 contre 1. Bjorn Sputnik étalé par un tir public. Le soigneur qui ne fait absolument rien, c'est une catastrophe. Ouais, 6 contre 4, c'est difficile de se défendre. Hein. Mais c'est incroyable ça. Alors là, on a Johnny Bigudic transformé en zombie. Alors que va-t-il se passer désormais quoi? Voilà, je suis en face, c'est n'importe quoi. Alors là, apparemment, on annonce que ce serait la jeune Petrushka Momova, une autre Roddy Girl, qui prendrait la place de Johnny Bigudic. Ça ne ressemble vraiment plus à rien. C'est un fiasco total. Autant je pouvais être fier jusqu'à un certain moment, autant là, bon, est-ce qu'il sert encore à quelque chose de commenter?
Écoutez, moi je pense que oui, parce que j'espère un sursaut, parce que pour l'instant le match est quand même à sens unique, hein. On est 7-0, c'est n'importe quoi. 7-0, c'est un peu... non mais allô quoi, c'est un peu comme un match un peu limite quoi. Ouais, mais apparemment, Alexander Popov continue à y croire, il négocie, il va voir les pom-pom girls. Ah là là, Johnny Bigudic a rejoint le camp des zombies, ils sont 6 maintenant, c'est terrible. J'ai pas de mots. Ah, c'est parti, attention. Alors là, le soigneur regarde son équipe, ils ont Gaio Pichtrouk, un Nunchaku. Ils ont également un berserker, le magicien vient de sécher un nouveau joueur. Oh là là, mais dernier passement par le côté. Ouais, c'est le touchdown de Monsieur Spoutnik. Regardez ce running. C'est un super bon running, mais bon, est-ce qu'il servira à grand chose? Ils ont des doubles, non? Il faudrait espérer parce que là, on en a besoin quand même, hein. Oh là là, c'est du 7-1, mais quand même, quelle belle action. Quelle belle action, il faut le reconnaître, l'action du désespoir, c'est un peu ça qui peut donner des ailes, même si elles sont que sur les casques. Alors maintenant, ce que Bigudic vient de partir pour l'infirmerie, on lui aurait donné une potion anti-zombie. Ah bah j'espère que ça va le faire revenir du côté de la raison. Oh, le lapin volant, là, la rodiquette n'ont pas eu raison, décédé. Attention là, oh là là, les Rodinas s'emparent de la tête de Troy, c'est de nouveau Spoutnik qui tente de passer. Oh, quel rusher ce Spoutnik, et il marque. Allez, c'est propre. Magnifique. Regardez quelle belle action, il passe sur le côté, il voit une faille, le Fatih essaie de rattraper, c'est trop tard, il contourne les zombies. Ça c'est un excellent receveur. Ah, écoutez, là, c'est fantastique, hein. Là on a... peut-être pensé à Zhukov. Zhukov, hein, receveur leader de l'arène. Spoutnik, on était son ombre, mais là... Là, moi j'ai plutôt l'impression d'avoir, un coureur des Kouskaven en fait. Vous avez vu ça? Il a traversé le terrain, une transmission. Ah là là, et c'est parti. Mietovic séché d'emblée, Gajubic séché. Ouais, les représailles ne se font pas attendre. Les décédés sont décidément très énervés. On regarde le ralenti. C'est un passage en force, ça c'est une cage, et ils ont cagé, ils ont avancé. Ah mais j'ai l'impression qu'il n'y est pas, hein. J'ai l'impression qu'il n'a pas été compté, ils ont dû se faire... Ouais, il était contestable, en effet, il s'est fait toucher avant de déposer le ballon, je crois. Ah bah, ils ont gagné, bah voilà. Alors après avoir gagné Rodinaz, les zombies rejoignent les rangs Rodinez, c'est intéressant. Je crois qu'il est victime d'un sortilège d'hallucination de la part du magicien. Oui, victime de la mode, tel est son nom de code. Non, pardon, je me suis trompé. Alors, je sais pas ce que vous racontez. Attention, c'est parti. Oh là là, alors par contre, Dimitri Mietovic, oui, là, il est à cloche-pied. Il est à cloche-pied, mais on a encore une échappée de Spoutnik. Et cette fois-ci, les zombies sont prêts. Non, ils sont prêts, une fois, deux fois, mais pas trois. Hein. Tout le monde est au sol dans le coin, qu'est-ce qui se passe là? C'est un peu la cacophonie, la folie. On cherche un... Maïssa, regardez, là c'est terrible, la Rodiger vient de se faire sécher, la Petrouchka Momova arrive, elle frappe le zombie plusieurs fois, elle se fait sécher. Ah, trop tard. Et je sens la contre-attaque sévère qui se prépare, bah oui, voilà. Et... Ah là là, mais... Oh mais c'est un acrobate lui. Oui, j'ai l'impression, regardez, un zombie acrobate, on a rarement vu ça. Ils sont un peu rapides pour des zombies, ils ont le PO. Vous croyez? Oh là là, alors... Là, a priori, ouais, Björn Spoutnik a essayé de le rattraper, je ne sais pas s'il sera validé. Ah si, il est validé. Validé, touchdown validé. Validé, même s'il y a renversement du paquet, c'est propre sans bavure. On est à 8-2, c'est une sorte de désastre. C'est un désastre total. Hein. Mais bon, c'est pas les Rodinas qui sont totalement tous sur le terrain. Donc. Regarde bien les joueurs, suis. Ouais, quand même, on va écouter, regardez là. Une tentative par Gaël Pichtrouk de passer. Ah non, il revient en arrière. Suis Cyriac. Oui, c'est un échec cuisant. Le public est très sévère avec les Rodinas. Au lieu de les aider, il les achève. Quoi. Björn Spoutnik, ah non, Gaël Pichtrouk, il pose la tête de Troy, il la récupère, il ne sait plus par où passer. Il sait plus par où passer, il est presque dans son camp, et qu'est-ce qu'il va faire? Il décide de s'écrouler au sol, oui. Ouais. C'est un désastre moral, il n'y est plus. Oh là là, il le récupère, et voilà. Si même les ogres marquent, maintenant, bon, je dois dire. Ah là là, c'était terrible, c'est un effondrement psychique, là, de toute l'équipe. C'est psychiquement lamentable, c'est moralement inacceptable, c'est la Bérésina. C'est Waterloo, l'expression célèbre. Donc là, c'est un nouveau décédé, on est à un score de 9-2, voilà qui pourrait coûter le tournoi au Rodinage. Eh bien, espérons que dans l'ombre, certaines éminences travaillent.
Attention, action 13. Le fair play, Et c'est là, toujours, c'est de à nouveau sens Gaël unique. Bichtrouk qui dispose de la tête de troll. Comment ça ils sont 6? Ah bah ça conteste, ça piaille, bah voilà. Ah, c'est une faute, Rodina. Faute Rodinaz, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Écoutez, les Rodinas sont 6 sur le terrain, ils n'ont plus de remplaçant. C'est bon, mais faut que t'aies pas C'est de énorme. batte. Faut pas que t'aies batte. Ils se mettent à tricher maintenant, c'est génial. Bah écoutez, voilà, Oui, parce que ils c'est essayent de le tous les remplaçant, côtés de c'est passer. le- C'est incroyable. Ça se voit qu'il n'y a plus de capitaine. Ah bah il y a plus de capitaine, il y a plus Ça se voit d'équipe, qu'il y a plus il y a de des capitaine. soigneurs qui font n'importe quoi. Bon, c'est un total fiasco ce dernier. Oui, mais c'est vrai que l'absence du capitaine doit peser Non, sans lourd. foutre, Apparemment, on m'annonce qu'il reviendrait de son KO, mais qu'il serait incapable de jouer à la fin du match. D'accord. Une vieille blessure, une persistante, c'est ça? Peut-être une persistante pour les prochains matchs, nous verrons bien. En tout cas, c'est parti cette fois-ci de façon légale. Toujours Gaël Bichtrouk avec la tête de troll. Oh là là, double séchage. Une belle percée de Mijetovic qui saignait là, mais bon. Touché Max, touché. Et puis voilà. Attention. Là, là, de nouveau les zombies. Non, regarde ça, c'est lamentable. Zéro défenseur, bien Sputnik essaie de passer, il était seul soutenu par personne. Seul soutenu par personne, c'est dur. C'est très très dur. Ah oui, et puis surtout le public qui joue contre les Rodinas, clairement. C'est lamentable, j'en perds mes mots. Bon, écoutez, regardez, je crois qu'ils sont désabusés. Que va-t-il se passer? Je crois qu'il y a une action finale. Bon, le match est plié. Vont-ils au moins sauver les meubles? Alors faudrait-il... Enfin, l'arrivée d'un Minotaur. Ah, ça peut tout changer ça. Attendez, excusez-moi. Un Minotaur chez les Rodinas? Du jamais vu, mais du totalement acceptable. Totalement acceptable, vous vous foutez de moi? Non mais alors c'est un mercenaire, mais ils l'ont acheté, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est superbe, en plus il est muni de 2 nunchaku. Ça me rappelle mes débuts avec Morgan Torg, hein. On a joué ensemble, c'était assez plaisant. intuable. Et un Minotaur, c'est bon, c'est moins contrôlable, mais c'est aussi brutal. Alors là, J'essaye. c'est quand même incroyable, on a un Minotaur berserker, qu'est-ce qu'ils veulent lui faire? Ils veulent lui faire défoncer. Oh mais c'est affreux, oui. mais regarde ce qui se passe. Mais il l'embrasse, Oui. mais entre Berserk, on se comprend. Alexander Popov vient de rouler un patin au Minotaur. C'est génial, moi je trouve que... Et alors, en même temps, il y a une loi qui vient de passer, hein, ce genre d'accouplement est tout à fait légal. Bah écoutez, vous essayerez, vous nous direz après ce que ça donne. Bon, a priori, le Minotaur a l'air extrêmement motivé, attentif, aveugle, agressif. Rutilant. Ouais, alors on peut continuer dans les qualificatifs. Oui. Pour l'instant, je sais pas trop ce que ça va changer. Ils vont faire quoi? Ils vont faire charger devant. Je pense que c'est quand même un minimum, un Minotaur muni de nunchak rodinesque, il y a que à l'envoyer devant pour que ça défouraille quoi. Alors donc du coup, ce serait la tactique Rodina, se faire percer par le Minotaur. Regardez, c'est parti. Ah voilà, un peu de l'action, du sang là, c'est parti. Je sais la charge. C'est la charge chez la boucherie, qu'est-ce qui se passe sur le Minotaur là? Il est en train de se faire bouffer par les... Ah ouais voilà, toute l'équipe est en train de bouffer le Minotaur. Touchdown Rodinage, on annonce. Gaïo Bichtrouk au fond avec la tête de troll, il fonce également. Oh là là, mais c'est une boucherie, c'est en train de dévorer vivant le Minotaur. Pendant que Mijetovic les frappait allègrement, c'est un grand n'importe quoi. Et Gaïo Bichtrouk marque qui fait 2 points de plus pour les Rodinage. Bah écoutez, 2 points car ils ont marqué 2 têtes de troll. 10-4, c'est une victoire des décédés. Ah, c'est carrément une victoire décédée, mais alors 10-4, ça pourrait coûter le tournoi au Rodinage. Quel déconvenu, mais bon, résultat du tournoi, donc l'arbitre c'est central, hein, c'est le Commissaire de ligue. commissaire de ligue, excusez-moi, vous m'ôtez les mots de la bouche. Commissaire de ligue du Jean-Pierre Montlutin Stadium qui va donc prononcer les résultats finaux. On l'écoute. On l'écoute. Et alors qu'est-ce qui peut déterminer les résultats finaux, cher Mais les points, mon cher Bob. Les points marqués dans chaque partie, les points marqués auprès des arbitres, et puis l'encouragement du public. Alors, parlez-moi des points marqués auprès des arbitres. Vous êtes bien gentil, mais je crois qu'on va écouter en fait le commissaire de ligue donner les résultats d'abord. Ça fait mal quand même ce qu'il dit. Mais j'aurais bien aimé savoir le système avant de... Bon. Une bouteille de vinaigre. Une bouteille d'Hippocrate. Une bouteille d'Hippocrate. C'est marrant, j'en bois à l'instant. Une bouteille d'Hippocrate fait par les soins de Jean-Pierre Montlutin. Ouais, bravo. Est offerte à l'équipe décédée qui sont arrivés
Ah, ils ont gagné quelque chose. Donc les décédés sont vainqueurs, c'est ça? Écoutez, je ne sais pas trop. Mais pas que. Ah. Car, puis-je avoir le premier prix, s'il vous plaît? Ah non, c'était le deuxième prix alors. Ou alors ils vont attribuer le premier prix également décédé. Le premier prix, s'il Ah, vous plaît. peut-être le premier et le deuxième, ça ferait beaucoup. Une autre bouteille pour Le premier prix, s'il vous plaît. Premier prix, qu'est-ce que ça peut être le premier prix? Félicitations à l'équipe Rondina. Ah bah gênant. Les Rodinas remportent le tournoi. C'est une des jambes du Minotaur. C'est incroyable. C'est énorme. Ah donc ils ont gagné, mais pourquoi? Écoutez, je crois que l'ensemble des points du tournoi, l'action des Pom Pom Girls saluée par le commissaire de ligue, Et par le trésor. ah, je crois que le capitaine Tarkouchkine a mené son œuvre. Apparemment, les Rodinas sont arrivés avec un véritable trésor et je pense qu'ils ont dû arroser généreusement. Donc vous êtes en train de dire que performance plus Pom Pom Girl plus une besace bien remplie permet de remporter un tournoi. Écoutez, j'ai l'impression. En tout cas, les Rodinas ont su jouer sur tous les tableaux et apparemment ça paye. J'ai l'impression que ça paye en espèces sonnantes et trébuchantes. Enfin non, en bout de Minotaur en fait. C'est ça, en bout de Minotaur, mais surtout en titre glorieux, puisque c'est quand même le deuxième titre. Rappelons que le premier l'année dernière avait été gagné par le Dynamo Minas Morgul. Et cette année, le tournoi du chasseur de trolls est remporté par les Rodinas All Stars. Et bah félicitations à cette équipe merveilleuse qui a su justement nous émerveiller à travers son beau jeu, sa détermination et son abnégation même dans les moments les plus difficiles. Alors avec un petit craquage psychologique sur la fin quand même. Bien. On salue quand même la performance de l'ensemble des joueurs, du capitaine Tarkouchkine qui a su mener son équipe. Moi je dirais MVP Alexander Popov. MVP Alexander Popov, et effectivement comme c'est à l'écran au moment où vous le voyez dans la caméra de vision, un grand remerciement au Jean-Pierre Monlutin. Exactement, pour leur animation et leur arbitrage sans faille. Mon cher Bob, Mon cher Jim, à bientôt. à bientôt pour un prochain tournoi avec les Rodinas All Stars. Oh yeah. Yeehaw!